Bonjour, je suis Herman Kakpo, auteur, coach et entrepreneur. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur le blog Leadership Minutes. Nous parlons aujourd'hui de comment développer son leadership à partir de l'intérieur. Un élément important qui fait la différence entre les leaders qui ont de l'influence, de l'autorité morale sur les gens et les autres qui essayent d'avoir du pouvoir, mais ne s'en sortent pas, c'est la maîtrise émotionnelle. La maîtrise émotionnelle. Alors, quand je parle de maîtrise émotionnelle, il ne s'agit pas pour autant de faire le sérieux, d'avoir une marque. Non, c'est pas du ça. Le leadership, ce n'est pas une expression extérieure. Vous avez des gens qui sont très comiques, qui ont un sens de l'humour extraordinaire. Vous prenez quelqu'un comme Richard Branson, qui joue quand même. Il joue carrément. C'est quelqu'un qui se donne de la joie au quotidien et constamment. Et pourtant, c'est un grand leader. Il n'y a pas forcément en fait du sérieux. Il n'y a pas forcément à se la jouer dur. Non, c'est pas ça en fait. Il n'y a pas à se la jouer carré. Pas du tout. C'est pas ça le leadership. Le leadership commence à l'intérieur. Et je vous donne une explication très simple. Imaginez un instant, vous allez voir le sage de votre famille pour lui annoncer une mauvaise nouvelle. Par exemple, un décès, un accident. Qu'est-ce qu'il fait? Vous lui racontez ce qui s'est passé. Et il vous dit, il respire. Et il vous dit, c'est ce qui s'est passé. Et vous dites oui. Et dit, d'accord, j'ai compris. Il va travailler d'abord intérieurement ce qui s'est passé. Et ensuite, il va ruminer complètement à chaque fois pour savoir qu'est-ce que je dois penser, qu'est-ce que je dois dire. Et c'est seulement il se fait une opinion avec toute la maturité que cela suppose. Et c'est alors qu'il donne son point de vue. Alors, un élément important à ce niveau, c'est que malheureusement, la plupart des gens se laissent emporter par leurs émotions. Et vous allez voir des leaders qui pensent que c'est en faisant trembler les autres, c'est en démontrant, en délaissant leur colère sur les gens, qu'ils vont avoir de l'impact. Or, l'impact en matière de leadership s'obtient parfois par un petit clin d'œil, par une respiration, par ce qu'on peut lire sur votre visage, mais par rapport à votre sérénité intérieure qui laisse entendre aux gens qu'est-ce qui est en train de se passer. Comme j'ai l'habitude de dire, si vous prenez une décision suivant votre intuition, beaucoup de gens ne vous comprendront pas parce que la plupart des gens ne suivent pas leur intuition. Et il se trouve que pour les leaders, les meilleures décisions qu'ils prennent sont des décisions essentiellement axées sur l'intuitivité ou l'intuition si vous préférez. Et comme le dit le général Colin Powell, quand vous avez une décision à prendre en tant que leader, 40% de l'information suffit. Le reste se fait par intuition. Parfois on peut se tromper, mais le reste se fait par intuition. Et pour être en mesure d'avoir la clarté mentale et spirituelle nécessaire pour pouvoir, et émotionnelle surtout, pour pouvoir prendre des décisions qui ont de la valeur et qui correspondent exactement à votre force intérieure, à vos aspirations intérieures, vous devez constamment travailler votre vie intérieure. Je parlais avec un ami, Premier ministre, qui disait, quand je vois certaines personnes se comporter, c'est qu'ils n'ont pas de vie intérieure. Effectivement, beaucoup de gens n'ont pas de vie intérieure. Ils ne savent pas se calmer. Ils ne savent pas respirer. Ils ne savent pas se poser des questions, réfléchir. Ils ne savent pas se calmer une minute. Ils ne savent pas se retenir. Ils ne savent pas contrôler leur pulsion, leur envie. Ils ne savent pas dire non à eux-mêmes. Ils ne savent pas développer cette autodiscipline qui leur permet de produire des niveaux supérieurs de résultats grâce à la profondeur de leurs décisions. Parce que ce qui va faire votre marque de leader, ce qui va faire que vous allez produire plus de résultats et avoir plus d'impact, c'est votre capacité à prendre des décisions profondes. Et la profondeur de vos décisions dépendra de la profondeur de votre vie intérieure. Le leadership commence à l'intérieur. Il ne s'agit pas d'être carré, non, pas du tout. Mais de travailler à être silencieux parfois. Ça va se taire quand tout le monde est en mesure de perdre le contrôle. Ça va être gracieux quand on pense que vous allez rougir, à déverser votre colère sur tout le monde. Travaillez constamment vos capacités à maîtriser vos pulsions. C'est vraiment important parce que les meilleures décisions que vous prendrez auront de la profondeur en fonction de la profondeur de votre vie intérieure. Travaillez constamment les éléments intérieurs de votre leadership. Travaillez sur vous, votre autodiscipline, votre organisation personnelle et surtout la qualité des pensées que vous entretenez, la qualité de votre état émotionnel. Tout ceci va jouer un rôle important dans votre leadership. Le leadership, ce n'est pas de prendre des règles qui vont vous permettre d'avoir plus de pouvoir. Non, pas du tout. C'est votre... Quand je vois des gens qui sont supposés être des leaders, intervenir à la télé,
et insulter d'autres personnes parce qu'on est en opposition, ou bien insulter les populations, ou dire des choses, excusez-moi le terme, qui ne correspondent pas à un leader, c'est parce qu'ils n'ont pas une vie intérieure. Rappelez-vous, le leadership commence par une vie intérieure. Si vous avez la force intérieure, vous maîtrisez vos émotions, vous avez de l'autodiscipline personnelle, vous saurez utiliser votre intuitivité, et ça, avec ça, vous prendrez les meilleures décisions. Vous saurez prendre à chaque fois du recul, vous ferez l'analyse nécessaire, vous prendrez de bonnes décisions. Et si vous prenez de bonnes décisions, conduisant à de très bonnes actions, vous aurez d'excellents résultats en tant que leader.